فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que la paix soit sur vous. Nous avons parlé du rappel de la mort hier. Il faut s'en rappeler, il faut s'en souvenir pour donner le vrai sens, un vrai sens à sa vie. Et ce que nous voyons à travers le monde aujourd'hui est particulièrement troublant. Tout se passe comme si la mort de certains n'était pas et n'avait pas la même valeur que la mort d'autres. Nous avons pu voir, par exemple, récemment, dans les réalités des guerres du monde, ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui s'est passé dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et bien que les morts ukrainiens en Occident étaient valorisés d'une façon tout à fait particulière. On les compte un par un. Et quand on parle des morts, que ce soit ceux qui sont les militaires américains ou les militaires occidentaux, européens en général, la valeur qu'on leur donne, le nombre et la façon dont on les compte est tout à fait singulière. Et quand il s'agit de Palestiniens, quand il s'agit d'Africains, quand il s'agit d'Asiatiques, tout se passe comme si la valeur des morts n'était pas la même. Comme si celles et ceux qui meurent sous les bombes à Gaza, ou ceux qui meurent dans des massacres, comme ça a pu se faire d'ailleurs au Rwanda à l'époque, dans les années 90, ou maintenant, sous nos yeux, au Congo, eh bien ces morts, la mort d'un Africain, la mort d'un Oriental, la mort d'un Coloré, eh bien avait moins de valeur que la mort d'un riche ou la mort d'un Occidental. Et cela nous donne véritablement une idée de ce que ce monde est en train de devenir dans la déshumanisation d'une partie du monde. Les morts n'ont pas la même valeur parce que l'on considère finalement que les vies n'ont pas la même valeur. Au nom de quel principe, au nom de quelle déclaration universelle des droits humains a-t-on perdu le sens de ces principes que l'on déclare avec force discours, mais qui ne se traduisent pas dans notre façon d'analyser le monde, dans notre façon d'observer les réalités, dans notre façon de dire la vérité sur les conflits qui se passent. Nous devons être conscients de ceci parce que la façon dont on parle des morts dit beaucoup sur la façon dont on considère les vies. La façon dont on parle de la mort des autres dit beaucoup sur ce qui reste d'une certaine façon d'un racisme ordinaire. Ordinaire tellement qu'il finit par ne plus considérer celui qui meurt et qui n'est pas de notre caste ou de notre statut social ou de notre couleur comme moins important. Cette attitude-là, elle dit beaucoup sur un racisme qui n'est pas structurel, qui n'est pas systémique, qui est profondément ancré dans une perception du monde qui consiste à penser qu'une partie de ce monde, qu'une partie de ceux qui ne sont pas de la même couleur, ou qui ne sont pas de la même origine, ou qui n'ont pas la même richesse, leur dignité humaine, elle est moindre que la nôtre. Là commence le désastre de l'humanité, là commence l'inacceptable. Et contre ce racisme, au nom de l'égalité de tous les morts, et donc de l'égalité de tous les vivants, il faut porter sa voix et la dire. Et si le mois du Ramadan ne devrait nous permettre de ne dire que cela, alors il faudrait le dire et le répéter. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.